bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Jup.77T. Aujourd'hui on va parler du champion, hein. Comme vous le savez, je suis champion depuis à peu près un mois. C'est assez difficile d'y rester. Comme vous le voyez là dans la défense que je subis contre un joueur de Bombi Canada avec ses héros 30. Il me prend par le haut. Donc disons que le haut de ma base c'est un peu le point faible. Il attaque avec du Go Whip. Donc le Go Whip, le principe est simple, hein, 2 ou 3 golems selon les préférences, avec 2-3 PK, des sorciers, des sorcières. Donc la compose est un peu différente entre chaque personne. Donc là on voit qu'il a utilisé un sort de saut pour accéder jusqu'à mon HDV, qu'il l'a détruit très facilement. Il progresse facilement dans ma base, il la balaye, il la nettoie tranquillement. Il a assuré les 2 étoiles. Donc là au passage il me prend des ressources, pas mal de ressources quand même. Et puis voilà. Ça fait jamais plaisir de se faire massacrer comme ça. Surtout que quand on est champion, c'est très difficile de prendre des trophées. On prend maximum par attaque 10 trophées, grand max. C'est rare qu'on fait plus. Et puis quand on perd, des fois on perd 20 trophées. Hier encore, je me suis pris un moins 25 trophées. J'avais un petit peu de seum. Donc là, sur le replay suivant, c'est une attaque de Mika. Sur un HDV maxé au niveau défensif, sauf sur les murs. Il travaille sur ces Tesla. Donc déjà pour du Go Whip, c'est très bien qu'il n'y ait pas de Tesla. Mais là, je crois que c'est une attaque Go Oui Oui. Donc comme on le voit, il a mis un golem un peu sur la gauche pour essayer de sortir le CDC. Donc il a détruit avec le sort de foudre. Sur la droite, on voit les golems qui progressent dans la défense, qui monopolisent toutes les défenses pour éviter que ces sorciers se fassent détruire. Et c'était une attaque Go Whip, hein, donc on voit bien les PK là qui progressent avec le sort de rage, puis ces héros level 40 qui font vraiment facilement une percée dans la base. Alors je ne sais pas s'il va réussir à aller jusqu'au HDV, je pense que oui. Donc là il y arrive, il a détruit le héros en quelques secondes. Un sort de gel pour bloquer la TDE et permettre à ses troupes de progresser encore plus facilement. Donc là c'est du gros nettoyage, 60% maintenant. Donc il n'y a pas beaucoup de ressources à prendre à part l'élixir noir qui est pas mal. Surtout qu'une attaque comme celle-ci dépense pas mal d'élixir noir quand même, entre les golems et les sorcières. Ça coûte assez cher. Les PK aussi coûtent cher, mais bon, l'élixir est plus facile à trouver que l'élixir noir. Donc là, il serait possible qu'il fasse un 100%. Donc là, c'est vraiment son objectif de faire le 100%. On voit le PK qui nettoie vraiment bien la base. L'arène, comme à la distance, elle détruit tout le tour. Ouais, il va faire les 100% très facilement. Et voilà, comme vous voyez, regardez, il a fait 100%, il n'y a eu que 12 trophées. C'est peu quand même. Donc là, on va passer à un autre replay, donc une attaque de moi. Soit un Vivi, pour un champion, c'est un Vivi plutôt moyen. Car en champion, des villages comme ça, c'est un plaisir de les attaquer, car c'est assez simple. Car en champion, on trouve souvent des Vivi vachement maxés, et même les murs max, les level 40. Les héros level 40 en champion, tous les joueurs ils ont ça, hein. Toutes les défenses que je subis, c'est que des level 40 et je gagne rarement mes défenses. Donc par jour, pour que mes attaques puissent être rentables, il faut que je fasse au moins 3-4 attaques pour subir une défense et prendre moins 15. Mes attaques, il faut vraiment que je grappille 30 trophées. Donc 3-4 attaques de suite. Donc c'est assez difficile. Donc là, on voit que je pénètre bien dans la base, hein. J'ai placé mes golems en premier pour toujours, comme d'habitude, monopoliser les défenses. Alors des fois, ça dépend le Vivi, hein. Des fois, je mets Soso ou Sorcière en premier, selon le CDC où il est posé. Avec mon sort de fou, je détruis les troupes, hein. Vous avez pu le voir au début du replay. Donc là, je progresse vraiment dans la base. Mes héros,
J'ai la chance qu'ils n'ont pas été détruits dès le départ, donc ils ont bien nettoyé. Donc l'arène là continue le tour de la base pour massacrer tout ça. J'ai 2 golems encore avec toute leur vie, des sosos. Donc là voilà, on se dirige tout de suite vers un autre 100%, donc un 100% plutôt facile. Et puis pas mal de ressources à récupérer, donc vous voyez 100%, 8 trophées, c'est peu. Donc là on passe au 3e replay, ou 4e même, de King David 2, qui est aussi un très bon joueur. Ça fait pas longtemps qu'il est remonté en champion car il farmait. Et il n'a pas perdu la main, ce qu'on voit. Donc là, il pénètre bien par le haut de la base, car le HDV est quand même pas si bien protégé que ça. Car là, comme vous voyez, là, il nettoie vraiment bien le haut. Et la HDV est assez facile à accès, surtout avec des héros level 40, des sorts de gel pour bloquer toutes ses défenses. Et puis là, il pénètre, il détruit tout sur son passage. Donc là, il se dirige vers une étoile facile. Alors, est-ce qu'il arrivera à prendre la 2e étoile? Je ne sais pas. Ces sosos font le nettoyage par le haut de la base, des sorcières de l'autre côté. Un dernier sort de gel pour bloquer les arcs X. Sa reine qui continue le nettoyage. Donc là, c'était une attaque go oui oui simple, hein. Il n'y avait pas de PK. Donc le sort de foudre pour détruire. Je ne sais pas, j'ai pas pu voir. Je crois que c'était le CDC qui est sorti, mais ça m'étonnerait. Donc je pense que pour cette attaque, il aura fait qu'une seule étoile. Combien il va récupérer de trophées sur une étoile comme ça? Ah, là il sort le CDC. Il veut essayer de prendre la 2e étoile, ce qui est une bonne stratégie. Donc c'est une bonne stratégie car il met CDC. Il veut prendre le maximum d'étoiles. Essayer de récupérer la 2e étoile, c'est une bonne idée. Mais là, je pense que c'est un petit peu compromis. Donc ça va s'arrêter là. Donc voilà. A bientôt pour de prochaines vidéos.